Bonsoir tout le monde, je profite de cette belle initiative de la Fondation Sainte-Croix qui nous invite à nous projeter dans l'avenir, à rêver de notre destination idéale pour la remercier de l'accompagnement que la Fondation a eu pour tous les membres de l'établissement pendant cette dernière année et qui ce soir va souligner la contribution exceptionnelle de 5 personnes qui œuvrent au CIUSM de la Mauricie et du Centre du Québec. Alors, je vous remercie beaucoup, Fondation Sainte-Croix, et je vous souhaite à tous une belle soirée et une destination qui va vous faire rêver pendant encore plusieurs semaines, je l'espère. Ce qui me rend le plus fier d'Annie depuis le début de la pandémie, c'est sa persévérance et détermination. Elle ne lâche jamais jusqu'à temps qu'elle atteigne son objectif. Annie arrivait à la maison et prenait le temps de repenser à comment elle pouvait améliorer le service à la clientèle tout en gardant ses employés en sécurité. Parfois, elle devait composer avec des circonstances de dernière minute, mais réussissait toujours à trouver une solution avec l'équipe autour d'elle. Elle a su garder son sourire, même quand les choses n'allaient pas bien dans son travail, elle trouvait toujours le moyen de sourire. Je t'aime, ma chérie. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour toi. Love you. Je suis heureuse de dire que ma mère est une femme formidable et travaillante, mais surtout qui a su rester humaine lors de cette pandémie, en prenant du temps pour sa famille, pour elle-même et pour ses collègues. Car oui, la pandémie a occupé une majorité de son temps, mais elle a su être à l'écoute de tous. Je suis extrêmement fière de toi, maman. Félicitations. Love you. Ce qui me rend le plus fier de ma mère, c'est qu'elle travaille pas loin de 300 heures sur 168 heures dans une semaine. Puis elle trouve quand même le temps de venir m'aider dans mes rénaux, faire mon lavage et même m'apporter à manger quand j'ai faim. J'ai eu la chance de voir un de tes slogans à l'œuvre. C'est-à-dire, on va pas lâcher parce que ça commence à être difficile, certains, comme tu me souvent dit à l'université quand j'étais pas de bonne humeur. Je te vois travailler presque 7 jours sur 7 pour arriver à un résultat, que ce soit en tes fonctions primaires ou même comme préposé, tu étais là pour ton équipe, l'équipe de la santé. Maman, je suis fier de toi. Le Centre du Québec et les environs ont besoin de toi. I love you. Allô ma belle maman d'amour, on est ici pour te faire un message, pour te dire qu'on est vraiment fiers de toi. Durant la dernière année, tu t'es montrée forte, résiliente et dévouée. Tu as tout fait pour rendre le quotidien de tes patients moins pénible et plus agréable pour eux. Par exemple, dans le temps de Noël, toi et ton équipe, vous avez tous mis des bonnes Noël pour rendre le quotidien plus joyeux. Également, nous savons que ça n'a pas été facile lorsque tu as eu le COVID. Mais aussitôt tes deux tests négatifs reçus, tu as retourné te battre avec tes collègues. On t'a vu pleurer lorsque ça n'allait pas bien pour tes patients. On t'a vu heureuse lorsque le corde arc-en-ciel était lancé. On est extrêmement fiers de toi. Ce qui me rend le plus fier de ma fille, c'est la générosité, le dévouement. Elle me parlait de la COVID. Elle était très malade elle-même. Dès qu'elle a pris des forces, tout ça, elle est retournée tout de suite pour aider ses compagnes de travail pour la COVID parce qu'elle est bien intéressée à ses malades. Elle s'intéresse beaucoup à ses malades. Évidemment, notre père ainsi que notre pilier dans ces événements-là. Et sachez que l'unité était surnommée par Julie de la Playa del COVID. Ainsi, mettre de l'énergie un peu dans les moments pénibles. Les patients qu'on a vus au fil des journées, elle s'assurait qu'ils soient traités comme si c'était ses parents, sa famille proche. Je suis contente qu'elle soit une collègue de travail et au-delà, une excellente amie maintenant. Ce qui me rend le plus fière de ma mère, c'est qu'elle n'a jamais baissé les bras lors de la pandémie. C'est pas un secret pour personne que les conditions de travail de la dernière année n'étaient pas les plus évidentes, surtout à l'urgence où le manque de personnel est un problème récurrent depuis déjà quelques années. C'est toujours de trouver des solutions pour aider le plus de gens possible en travaillant coude à coude avec la direction pour communiquer ses inquiétudes. C'est déjà extraordinaire que ma mère soit une excellente docteure, mais c'est aussi la meilleure des mères. Tout au long de la pandémie, elle a toujours su garder sa bonne humeur contagieuse malgré les jours plus sombres. Elle a toujours su être là pour nous, peu importe ce qui se passait dans sa vie à elle. Elle a continué de s'occuper de sa petite famille et de ses 3 chats.
Elle fait souvent passer les autres avant elle, une qualité pour laquelle je l'admire grandement. C'est pas pour rien que je voulais devenir docteur quand j'étais plus jeune, c'est parce que ma mère, c'était vraiment la meilleure des modèles. Je serais pas la première personne à dire que la pandémie n'a pas été évidente, mais cet événement nous a clairement démontré que ce ne sont pas tous les super-héros qui portent une cape. Bonne soirée, maman. Ce qui nous a rendu fiers de la côtoyer pendant cette pandémie. Tellement une leader positive. Dès le début de la pandémie, elle a vu que tout le monde avait peur d'aller travailler. On connaissait pas ce microbe-là. On avait peur de manquer de matériel de protection individuelle. Elle a ressenti ça. Elle a pris rapidement le téléphone pour voir est-ce qu'il y a des gens en ville qui ont du matériel de protection, peut-être dans la construction ou autre. C'est peut-être pas approuvé pour travailler dans un hôpital, mais peut-être que ça pourrait nous sauver la vie ou nous permettre d'aller à la guerre. Elle a fait ça de concert avec la Fondation Sainte-Croix. Et puis après, on savait qu'on avait du matériel. C'était une grosse étape pour nous pour aller travailler face à ce virus-là. Même si c'est pas son mandat, Isabelle travaille très très fort avec l'administration de l'hôpital pour trouver du personnel, pour savoir comment on va garder notre personnel à la salle d'urgence à l'hôpital Sainte-Croix, parce que il y a de la compétition partout, il y a du manque de personnel partout. Et puis nous, ça nous préoccupe beaucoup que nos infirmières soient épuisées et qu'elles manquent de bras pour traiter la population. Alors, merci Isabelle. Isabelle Godin, c'est sûr que tu as plein de qualités, mais celle que je trouve qui s'est démarquée pendant la pandémie, c'est certainement ton leadership. Tu as été présente partout, tu es un modèle à suivre, tu es allée sur les médias, tu as fait des vidéos, tu es allée aux nouvelles, tu es même l'ambassadrice de la vaccination de Notius. Quand tu parles, les gens ont le goût de te suivre, puis je trouve ça remarquable. Puis une autre preuve de leadership que dont tu as fait preuve au début de la pandémie, quand on pensait qu'on allait tous crever parce qu'on n'aurait pas de masque puis on serait exposé à ce virus-là. Ben, t'as dit, je connais plein de monde, moi. T'as fait des textos, t'as appelé des gens. Puis écoute, en quelques heures, tu t'es retrouvé avec une abondance de matériel. Isabelle, t'es remarquable. T'es un modèle pour ton équipe. T'es une bonne amie. Je t'apprécie énormément. Félicitations. Je t'adore. On l'appelle Monsieur Courage, mais il porte plusieurs chapeaux. On peut l'appeler Monsieur Apiculteur, avec ses 10 ruches. On peut l'appeler Monsieur Menuisier, avec ses belles réalisations, comme cette place pour les semis, une niche pour ses chiens, et j'en passe. On peut l'appeler Monsieur l'Agriculteur, avec ses pelles mécaniques, ses tracteurs, ses 4 roues, et j'en passe. On peut l'appeler Monsieur Acériculteur, avec ses 1500 entailles, environ 80 gallons de sirop d'érable par année. On peut l'appeler Monsieur le Jardinier, avec les belles fleurs qu'il plante et qu'il prend soin, son immense jardin. On peut l'appeler aussi Monsieur le Fermier. Il a déjà élevé des bœufs, des poules, des lapins, des dindes et j'en passe. Parfois, je me demande où est-ce qu'il prend toute son énergie. Quand il fait quelque chose, là, il se donne à 100%. Puis, il fait pas juste faire les choses, là, il s'applique, là, il fait bien ça. Donc, je suis convaincue qu'à l'hôpital, là, c'est pareil. Il se donne toujours à 100%. Alors, c'est pour ça qu'on t'honore aujourd'hui. Puis, félicitations pour ton implication. Tu sais, pour moi, là, t'es Monsieur Fantastique. Allô, Pa, je tenais à te remercier et à te féliciter pour tous les efforts que tu as faits au travail. On sait que tu es vraiment quelqu'un de travaillant, là, depuis que je suis tout petit, là, même quand tu arrives du boulot, t'arrêtes pas, tu as toujours une idée en tête, puis tu t'en reposes pas beaucoup. Puis on a vu là, que tu as sorti ta zone de confort, là. On était surpris de te voir à la TV puis de te faire prendre en photo, ça c'est nouveau. Donc on a vu que tu as vraiment mis beaucoup d'efforts dans tout ça. C'est grâce à des personnes comme toi, des personnes vaillantes, qu'on peut passer au travers plus facilement de ces épreuves-là. Donc merci pour tout, puis je t'aime beaucoup, puis à bientôt.
Salut papa, j'espère que tu passes une belle soirée. Écoute, je vais te prendre une petite minute pour te dire que je suis super fier de toi. Tu es quand même Monsieur Courage, c'est pas rien. Mais pour moi, ton plus bel accomplissement, bien sûr que ton plus bel accomplissement de tous les temps, c'est moi. Mais si on parle juste de la pandémie, je pense que ça serait ta persévérance constante. Tu t'es donné à 100% durant toute l'année, puis t'as jamais baissé les bras, t'as réussi à garder le moral tout ce temps-là. Fait que je te lève mon chapeau. Ça devait pas être facile. Fait que encore une fois, bravo, puis je suis fier de toi, puis à bientôt. Cher Raphaël, t'as pas idée comment je suis fière de toi depuis longtemps, mais surtout depuis le début de la pandémie. T'as fait un virage à 180 degrés quand t'as fait le choix de te servir de ton diplôme de préposé pour aller aider où il y avait les plus grands besoins. C'est partie de ton ADN profond d'aider ton prochain qui est en toi depuis toujours. Tu sais apporter la joie partout où tu passes, avec ta bonne humeur contagieuse puis ton humour. Ta priorité était de protéger tes proches, mais aussi tes usagers puis tes collègues de travail. Tu peux lever ton chapeau bien haut, mon Raphaël, et te féliciter. Mais le plus important, je veux que tu saches que ton père et moi sommes plus que fiers de ce que tu as accompli depuis 1 an et demi. Bravo! Je suis tellement pas étonnée que que tu t'es démarqué pendant la pandémie. Parce que partout où est-ce que tu passes, tu mets tout le temps la joie, le bonheur, tout le monde. Il n'y a pas personne qui peut pas sourire quand t'es là, Raph. C'est sûr que genre automatiquement on sourit puis on est juste heureux. On n'a pas eu la chance de se voir comme on aurait voulu. En fait, on s'est pas vu pantoute. Mais tu m'as manqué énormément, Raph. Puis je sais que tu t'es donné corps et âme pour tes patients. T'es comme ça. T'es un homme au grand cœur puis un homme attachant. Bon, une petite touche d'humour assez incroyable aussi. Fait que c'est ta soirée, Raph. Profite-en, puis je suis fière de toi. Bisous, ta femme numéro 1. Salut, Raphaël. Un homme avec autant de savoir-faire que de savoir-être. Tu es professionnel et très talentueux. Il me fait plaisir de partager mes journées avec toi, un homme aussi gentil. On n'a pas pu fêter tes 30 ans en juin dernier à Drummondville, comme on s'était dit, malheureusement. Mais j'ai su que depuis, tu étais très occupé aux premières lignes de front dans cette crise. Alors, bravo pour tes nerfs solides et ton courage et ton dévouement. C'est fantastique. Bonne fin de pandémie, on peut se dire ça maintenant. Bonne fin de confinement, puis au plaisir de te retrouver sur la route de la tournée à un moment donné. Salut!